Alors, on était dans l'histoire d'une Ktana. Alors, on a dit que quand la personne, si vous vous souvenez hier, ce cas hyper complexe, dans ce cas hyper complexe de Ktana, qui l'a ramené vers Zirak Shigdola, or chez Zirak Ktana Vegadla Etzlo, Umet, or Choletzet, Omitia Bemet. Bon, la Gemara a dit, Shum Rabbi Eliezer Amrou, même que cette Ktana, quand il a ramené quand elle était grande ou quand elle a grandi chez lui, Choletzet Velomitia Bemet. Pourquoi? Parce qu'il dit que tout suit le premier mariage. Ve'acha, des taout isha achati, en fait, c'est comme des kiddushin sur Tnaï sur une femme. Ou plié, il y a une marloquette. La Gemara a dit, Hatamnami be'akami palge. Même là-bas, le débat, il est pas lié à notre débat à nous. Il n'est pas lié à notre sujet, à nous de la Mishnah. Be'akami flege. Mort, qui est un akama savar, savar Adam Yodea Shein Kiddush Ktana Klum, qui a rien du tout dans Kiddush Ktana. Donc, quand elle a grandi, et il a été avec elle, Gamar ou Baal, les Shem Kiddushin. Ou Mort savar, En Adam Yodea Shein Kiddush Ktana Klum. Les gens ne savent pas que les Kiddush Ktana, c'est rien du tout. Mais Rika Baal, la data des Kiddushin Rishonim Baal, il a essayé de renforcer le premier mariage. C'est-à-dire que si la BI là, avec une Tana, il n'y a pas de Kiddushin. Exactement. C'est comme, et c'est ça la halakha, parce que imaginons, d'accord? Imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui a pris un témoin, pas cachère, un témoin pas cachère, pour son mariage. Et est-ce que je peux constater que du fait que le témoin n'était pas cachère, je dis, ok, cette personne, il a vécu avec cette femme 15 ans après, il a eu des enfants. Donc c'est sûr que dans leur relation conjugale, il a voulu faire kidouchi. Eh ben non, tant qu'il croit que son premier mariage, il est bon, pourquoi il va faire une attraction? C'est bon. Bah, son mariage avec la femme. Il était valide pour lui. Pour lui, il était valide. Non, pas quand il se marie. C'est là où il a eu le témoin, pas caché. Hmm. Oui, mais dans les périodes suivantes, il ne vient pas confirmer le mariage. On ne pense pas à confirmer le mariage. Non, mais pour lui, c'est dans le cadre du mariage. Pour lui, il est marié. Oui, mais c'est ça, il n'y a pas la machashava de Kiddushin. Les premières Kiddushin ne prennent pas. Et après, quand il le fait, il ne fait pas le Shem Kiddushin. Maintenant, la Gemara, elle continue. Encore une halakha de Rav Acha bar Yaakov au nom de Rabbi Yochanan pour prouver que la halakha est comme Rabba qui a dit que quand il y a eu une condition dans le mariage, leur pas de l'anneau du fait qu'il y a eu des rapports conjugaux. Pourquoi? Parce que tout suit, ça impacte. Itmanami, Amarav Acha bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Kadesh al Tnai ou Vaal, il y a eu une relation. Et Naatzricha et Menoget. Wow. C'est la condition de faire. Ouais. Alors, il pose la question Rav Acha bar Yaakov. Bar Arte, le neveu, Rav Acha Brede Ravika, pardon. Bar Arte, le neveu de Rav Acha bar Yaakov. Khalitza Moutet. Kshera. Ezoï Khalitza Moutet, c'est quoi? Une Khalitza, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Yabam était un fou furieux, d'accord? Il voulait, il voulait prendre, le Yabam voulait prendre sa belle-sœur. Le Yabam voulait prendre sa belle-sœur. Waouh. Ok. Eh ben, c'est pas l'anniversaire. Ah, Sioum. Sioum, bon, Sioum. Ah, j'en ai ça dit ça. Kadosh Baruch Hu, il sait. Chaval, hier, on était 15. Ah, ça va. On a besoin de 3. Envoie dans le groupe. Un petit message, oui. Ouais, s'il y a des poissons, ça va venir. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit une histoire de fou qui s'est passée. Le Yabam, c'est un fou furieux. Il a dit à la femme, moi,
je te prends, je te fais hiboum. Maintenant, elle a envie de faire une khalitza. Elle n'a pas envie de ce monsieur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui décide? Qui décide? Non, lui. Non, c'est lui. C'est le Yabam qui Non, décide. dans un cas comme ça, C'est le Yabam, normalement. C'est le Yabam. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'elle fait? si elle ne veut pas, elle peut la forcer. Elle veut pas. Oui, il peut la forcer. Yiboum, ben oui. Yiboum inatora baal kocha. Ben oui, c'est lui qui a le droit. Quand une femme, elle se marie, comme on a expliqué hier, elle se marie avec la famille aussi. Il a un appui. C'est pour ça que Maharam de Rothenburg, je vous ai dit, il a fait une condition que le mariage est caduque. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle était maligne. Elle est partie, elle a loué un rabbin. Le rabbin, il est venu, lui a dit, viens, je vais t'apprendre comment il faut faire Yiboum. Pour faire Yiboum, il faut que tu t'assoies. Il faut que tu t'assoies. Elle vient, elle te tire la chaussure. Elle dit, Karaya Ase Laïch. Elle lui fait en fait la khalitza pour faire le Yiboum. Il lui dit, il lui renverse, il lui dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Maintenant, lui, c'est un Ahmar. C'est le taou. Oui. Et il s'est laissé faire. La femme, elle ne veut pas de lui, du mari, de ce Yabam. Elle simule une khalitza. Elle simule une khalitza et elle lui dit que c'est Yiboum. Vous avez compris, ils lui ont renversé. C'est comme, tu dis, il faut faire un divorce pour se marier, d'accord? Donc, ouais, ils lui disent comme ça. Maintenant, lui, par erreur, il est venu, il a fait toute la khalitza. Elle va lui dire bye bye. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est vraiment que si la femme, c'est l'homme qui décide. Ah ben oui. Sauf, aujourd'hui, on utilise le beddin pour ne pas le laisser. Le beddin lui fait une pression, fait khalitza, mais en théorie, il peut l'embêter. Il peut dire, je veux pas. Moi, je veux Yiboum. Il peut la rendre folle. Ouais, ça existe, hein, il y a des chantages. Je peux te dire. Ouais. J'ai assisté, moi, dans un chantage à Paris. Il y avait un. Si, j'étais à Paris, il y avait le Rav Revigo à l'époque. Il y avait une fille française très, très aisée. Très aisée. Aisée, riche. Riche. Elle s'est mariée avec un garçon du Maroc. Le garçon, il avait son frère qui était un paumé, un drogué à moitié. Il est venu, tu vois, il est venu s'incruster dans le couple de son frère à Paris. Un jeune couple, mais très riche, très aisé. Le frère était sérieux, il a fait des études. Il avait un frère bidon à Casablanca, il n'avait rien à faire. Quand il a vu qu'il avait un frère à Paris réussi, donc il venait se coller sur lui. Et chaque fois, il lui payait. Et à Chélichmore, il est mort d'un accident, le mari. Donc la femme, elle s'est retrouvée Sans enfant, sans enfant. sans enfant. Et elle a dit, moi, je vais faire les bons. Elle était écœurée de lui. Et il a dit, rien à faire, yiboum, yiboum, yiboum. Et il a dit, ben moi, c'est une affaire religieuse. Moi, pour ne pas me forcer d'après la loi, Tu l'as bloqué. bien sûr. Non, elle était bloquée. Il l'avait bloqué pendant 2 ans. Elle ne voulait même pas le voir. Elle le haïssait à un point, tu ne peux pas t'imaginer. Elle est partie le Rav Bibo. Mais quand elle s'est mariée, Ah, ça laisse maintenant. Non, il n'y a pas de tnaï. Bon, elle n'a pas fait un tnaï. Elle n'a pas fait un tnaï. Elle n'a pas fait le tnaï. Elle n'a pas fait un tnaï. Ils sont partis à Rav Bibo. Et Rav Bibo a dit on aura besoin de faire du ruse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une orma. Un coup derrière son dos. Il aurait pu lui faire une retourner. Ils ont tourné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la femme, elle a loué une belle blonde. Ah oui, vous avez raconté l'histoire. Et elle est partie. Évidemment, elle n'a pas laissé s'approcher d'elle. Rien que, tu vois, resto, machin. Elle lui a fait montrer qu'elle est riche et que. Elle lui a dit, ah, tu es magnifique, mais j'ai entendu que tu as un lien avec une femme. Moi, demain. Elle a dit, mais non, c'est qu'un hiboum. Il a dit, ah. Elle lui a dit, demain, en théorie, tu peux me quitter et partir avec elle. Elle t'attend. Ça va s'arranger entre vous. Moi, je vais rester toute seule. Je veux que tu la. Donc, il était tellement pressé à le faire. Il était pressé à le faire. Et quand il a fait la khalitza des deux. Il a dit au revoir. Et il a essayé de contester après. Il a dit que c'était une khalitza betaout. Khalitza betaout, shma khalitza. Même par erreur. Regarde alors. Non? Non? Attends, on va voir tout de suite. Attends. Alors, si c'est là, ça confirme le sac de Raffenstein. Attends, on va voir. Alors la Gemara dit Ezo khalitza mutaet. C'est quoi la khalitza mutaet? Amar Ish Lakish Kol Sheomer lo chalot là ou bekachat hakolsa. Il lui a dit le contraire. Amar le Rabbi Yochanan Ani shone ben shenit kavenu
ולא נתכוונה היא, בין שנתכוונה היא ולא נתכוונו, חליצתה פסולה עד שהתכוונו שניהם, ואת אמרת חליצתה כשרה, comment tu peux dire ça? Alors la Gemara elle dit, il dit c'est pas soul, et il savait pas. Et là, Rabbi Yochanan Koch אומר לו חלוצתה, על מנת שתיתן לך 200 זוז, vas-y, fais le... Il lui a dit, il va te donner de l'argent. Ils lui ont fait un chantage. Ils lui ont dit, il va te donner de l'argent. Ça veut dire le gars, il a envie de la prendre en hiboum. Il lui a dit, non, ne fais pas hiboum. Je te donne la moitié de l'héritage. La femme, elle dit au gars. Il lui a fait la khalitza. Elle lui a dit, au revoir. Tu m'as mis le pistolet sur la tête. Tu vois que je vais te donner, je vais rien te donner. Alors il dit, Alma qui vient d'Avad Marasé, puisqu'il a fait le khalitza. Il n'a pas dit, au moment de la khalitza, je te fais la khalitza que à condition que tu me donnes. Je ne connaissais pas. Il a dit avant. Il y a une barrière. C'est comme un mari, il n'a pas envie de donner un guet à sa femme. Il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois, j'ai assisté, le Rav Amar, on était au Béti, il y avait un gars, il s'est sauvé d'Israël, il a laissé sa femme, il n'a pas donné des maisonnotes pendant 7-8 ans, il a attrapé évidemment, il est rentré en Israël de nouveau, il était Sarvan Guet, ils l'ont mis en prison. Il a dit, maintenant, même si il meurt, il ne donne pas le guet à sa femme. C'est une prison comme les prisons. Une prison normale. Prison normale, et pire que ça. Et le Rav Amar, qu'est-ce qu'il leur faisait? Il faut savoir qu'il y a en Israël une quinzaine de personnes comme ça en prison, que pour embêter la femme. Ils sont en prison. Les Hamorim. 15 et plus. Et à mon époque, il y avait plus que ça. Qu'est-ce qu'il leur faisait, le Rav Amar? Il les faisait passer de prison toutes les semaines. Parce que quand on fait passer un prisonnier, c'est un protocole. Avant de sortir de prison, on lui fait toutes les vérifications. Avant de le faire rentrer en prison, c'est 4 heures. Donc, quand normalement ils le font passer de prison en prison, c'est par exemple jeudi, là, il faut passer de prison. Normalement, il commence les vérifications à 2 heures du matin. Il se lève, et après il rentre dans l'autre prison, 4 heures de tests, des machins, et tac, et tac. Et il leur faisait ça toutes les semaines. Il les rendait fous. Rien. Mais un jour, il y a un d'eux, il est venu. J'ai assisté, j'étais au Beddin là-bas. Il est venu, il a dit qu'il vient donner le guet. Tu viens donner le guet, Baruch Haba, gentiment. Il a dit qu'il a envie d'entrer aux toilettes. King George, Betadine. Non. C'est vrai. Il a sauté de la petite fenêtre du toilette. Il est descendu en bas avec sa chemise, il a ouvert. Et tac, tac, il s'est sauvé. Et ils l'ont pas trouvé pendant 1 mois et demi. Il avait quelqu'un qui l'attendait. Ah oui. À Ranana, on a tous connu le docteur. Il y avait un médecin ici à Ranana. Sa fille, elle n'a pas eu de guette pendant quelques années. Donc, un homme, quand il a envie de se venger, il a envie de se venger. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Amar? Il lui a dit, pourquoi tu veux que je donne le guet? Il a dit, ma vie, elle est bousillée. Il a dit, je ne peux pas sortir, je ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce que j'ai une dette Bitoire Léoumi. Je n'ai pas payé les maisonnotes. Et c'est Bitoire Léoumi qui a payé pour moi, donc je suis déjà hypothéqué de ma tête aux pieds. Tout ce que je vais travailler, ça va partir chez eux. Tout ce que je vais partir, ça va partir chez eux. Je pourrais pas faire une vie, donc je préfère rester en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Amar? Il a dit, je vais appeler Bitoire Léoumi qui te pardonne la dette. Ah oui, tu vas le faire? Oui, je vais te le faire. Il a appelé Bitoire Léoumi et il lui a fait sortir un papier comme quoi Bitoire Léoumi, ils ont dit que c'est bon. Oui. Bitoire Léoumi, des fois, ils s'en mettent à terre. Mais le Yoetz Mishpati du Bitoire Léoumi, lui, il dit, moi, c'est pas mes affaires à moi de m'occuper des affaires religieuses. Mais quand le grand Ahmad d'Israël, il parle avec le mancal du Bitoire Léoumi, il a dit, allez, vas-y, pour aider cette femme, etc. Alors, ils lui ont fait une illusion. Mais bon, quand il est sorti après, il lui est tombé dessus d'un autre côté, tu comprends? Mais en tous les cas, il a eu un papier. S'il n'a pas dit au moment du guet, je donne le guet à condition qu'on m'annule la dette, donc il n'a pas mis de condition au moment même. Il a donné le guet. Ah ouais, que ça, qu'on lui enlève ou pas. Il y a eu la grande. Il n'y a pas eu de tenaille au moment du guet. On ne peut pas faire un guet. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un grand débat
à l'époque, à Zurich, il y a la famille Bloch, le chocolat Camille Bloch. Vous vous souvenez? Le chocolat qu'ils vendaient en France. Bloch, Camille Bloch. Ouais, chocolat suisse. Le chocolat suisse. Moi, quand j'étais assis, quand j'étais en Siyum à Mishnayot, oui, Kacher, le chocolat Kacher est bon, qui était bon, plus ou moins. Alors, à Pessar, exactement. Ouais, tous les chocolats avec le verre. Moi, j'étais à Zurich chez cette famille. Maintenant, le frère, il y a un des frères, il a le journal de la communauté. L'autre était président de la synagogue. Toda. L'autre était président de la synagogue de la communauté. Non, à Zurich. À Zurich, les Bloch. Le frère qui était président de la communauté, il a pris un gendre, un khatan d'Israël. Khatan israélien, je ne me rappelle pas. Là-bas, de là. Et il a pris un khatan. Et il a pris un khatan. Ça ne s'est pas arrangé entre lui et elle. Des disputes à dormir debout. Elle a demandé le divorce, la fille. C'était avec le Bédine du Rav Braïch. Le rabbin Braïch, qui était le Rav de Zurich. Le garçon, il est venu en folie. Qui s'avérait que c'était pas une folie. Mais il est venu, il a dit à la fille, tu sais, moi, je crois que tu as un amant. C'est pour ça que je te demande le guet. Qui dit ça? Le garçon, l'homme, le mari, il dit au Bédine, écoutez, elle va divorcer. J'ai trouvé qu'il y avait des paroles déjà. J'ai entendu des sous-entendus qu'elle va aller aux États-Unis, se marier là-bas. Moi, j'ai des enfants. Elle va me prendre les enfants. Il a dit, moi, je veux donner le guet à condition qu'elle ne s'en va pas aux États-Unis. Parce que moi, j'ai des enfants ici. Moi, je n'ai pas envie, moi, de voyager. Aller prendre un billet d'avion pour voir mes enfants comme si je suis un mendiant, je dois m'en donner. Bon, moi, mes enfants, ils sont là. Ok, le Rav Braïch, il a dit à la famille de la fille, vous êtes d'accord avec cette condition? Oui, on est d'accord. Elle a divorcé. Elle s'est barrée. Ouais. Elle s'est barrée aux États-Unis. Ça s'est fait sur un guet. Attends. Elle s'est barrée aux États-Unis avec un enfant. Ou elle était enceinte, je me rappelle, un des deux. Elle s'est barrée. Elle est partie. Elle s'est mariée là-bas. Le Bédine de Zurich a dit, comme elle a transgressé le Tnaï, toute l'action est caduque. Donc la mariée, c'est chez Tish et l'enfant, c'est Mamzer. Le Rav Eliashiv en Israël, il a dit, mais vous êtes des tarés. Il a dit, tout était l'arrangement avant le guet. Au moment du guet, il n'a pas dit, je donne d'après le Tnaï. Donc le Tnaï. Il n'a pas dit au moment du guet? Non, il a dit avant. Il a dit, le guet, il est guet. Et elle n'est pas chez Tish. Il faut le dire, Mamash, la communauté, elle a obligé le frère qui avait le journal communautaire de publier l'affiche comme quoi cette femme elle est chez Tish et ses enfants c'était Mamzer. C'est-à-dire l'oncle de la fille. Lui, il a pris l'opinion de la communauté. Le président s'est disputé avec le petit. Les familles se parlent plus jusqu'à la fin des temps. Ils ont juré, les deux frères, Bloch. L'histoire, elle a pris des ampleurs. Ils sont venus ici en Israël. Une tragédie. Une tragédie communautaire. Et pourquoi? Parce que le Rav Eliashiv, il a dit, tout ce que tu négocies avant, si au moment du guet, ça n'a pas été dit, au moment même, ça ne s'appelle pas un tnaï. Mais ça s'appelle la négoce. Un get à tnaï, on avait dit que pour un get, il faut que couper court. C'est excellent, hein. Les Ayafé, Hanan là-bas, et tout. Il ne faut pas faire une coupure avec le mariage sans tnaïm. Parce que si on est encore attaché, il n'y a pas vraiment de get. C'est une gritoute. Est-ce que
Il y a énormément de divorces où le mari il est devenu très religieux, où la femme a dégradé en religion. Ça arrive énormément chez les Kharizis. Le mari dit il y a le guet, à condition que tu laisses les enfants dans cette école-là, par exemple. C'est classique, ça. Non. Est-ce que si quelqu'un donne un get à Tonight, par exemple, il dit voilà, je te donne le get à condition que tu partes pas aux États-Unis. Est-ce qu'il peut retirer le Tonight après? Oui. Il a le droit. Mhm. De ne pas redonner le get. Mais le chidouche, c'est qu'il faut que le tnaï, au moment même, pas dans la négoce. D'accord, mais est-ce qu'il doit redonner un get, un nouveau get? Est-ce qu'il Non. peut redonner juste le Tonight? Ils sont pas liés. Non. Le get au Tonight. Quand j'ai donné mon get, Alors justement, quand tu as donné ton get, tout ce que tu as dit avant, tu as dit, si tu l'as pas redit, tu n'as pas redit. quand tu as dit, il faut dire en même temps que le get. C'est-à-dire que finalement, tout ce get n'existe que parce qu'il y a un tnaï. Quelque part, si tu veux retirer ton tnaï, il faut redonner un nouveau get. C'est ce qu'ils ont dit le Bédine de. Pas mal. C'est ce qu'ils ont dit le Bédine de Zurich. Le Rav Yashiv, il n'était pas d'accord. Il a dit que du moment. Non, dans le cas présent, il n'avait pas dit en même temps, c'est différent. Oui. Là, c'est autre chose. Je parle du cas où il le dit. Il dit je te donne un get, al tnaï au moment où il donne le get. D'accord? Oui. À partir du moment où il veut enlever ce tnaï, est-ce qu'il ne doit pas redonner un nouveau get? Non. Non, ça dépend de lui. Il a le droit de. On peut mettre un tnaï dans une get? Oui. Oui, on peut. S'il aurait dit Arezegiter, Almenat, Shelotis et l'Arjodawit, elle n'aurait pu rien faire. Hein? Il peut y avoir, oui. Le Bédine, ils ne vont pas laisser trop, mais quand le gars il va dire c'est la seule condition, sinon je ne donne pas le guet. J'ai du mal à comprendre que c'est possible un get avec un tnaï. Pourquoi? Parce que on avait dit que le Inyan d'un get, c'est de faire une friture du mariage. Tant que tu as un tnaï, tu es encore attaché à une certaine chose qui fait que tu as le mari, il a acheté, je te donne des exemples hyper simples. Le mari, pour des raisons d'imposition, d'impôt, il a acheté un appartement avec sa femme ensemble. D'accord? Il a acheté une maison avec sa femme. Et il a mis sur le nom de sa femme. Il n'a pas mis sur son nom. Il arrive au divorce. Il a peur qu'elle va lui faire un coup après, qu'il ne voudra pas lui donner, pour raison quelconque. Il dit j'ai peur de te donner le guet. C'est mon seul arme. C'est plus un divorce. Pourquoi il n'y a plus de divorce? Parce qu'il a raison. Non, mais elle réalise le tnaï. Elle a coupé. Non, j'entends, mais c'est pas jusqu'à la fin des temps, c'est une limite. Il y a un tnaï qui est encore là après le guet. Mais le tnaï, s'il a un délai, par exemple, la personne à Zurich, il avait fait un tnaï où tant que les enfants sont mineurs, elle ne pourra pas aller habiter aux États-Unis. Il y a bien un tnaï. Mais tant que les enfants ne sont pas mineurs, 18 ans, c'est un délai. Il n'y a pas de problème. Quand un homme il dit à la femme, je te donne, qu'il lui donne un guet à condition qu'elle ne boit pas du vin toute sa vie, ça, c'est pas un tnaï. C'est pas valable parce qu'elle est attachée à lui tout le temps qu'elle est vivante. Là, c'est pas bon. Il faut quelque chose qui coupe. Mais quand il y a un délai, oui, eh ben, ça coupera après. Donc, c'est bon. La Gemara, déjà, elle dit dans le traité Gittin. La loi civile, elle ne reconnaît pas. La loi, non, mais la loi mosaïque, oui. Non, parce que dans la loi civile, c'est différent, parce que dans la loi civile, les deux ont le droit de demander le divorce, d'accord? Dans la loi civile. La femme, elle peut par exemple, quitter ce qui arrive souvent. Alors la loi civile, non, mais la loi civile, de toute façon, elle ne met pas de conditions dans le domaine du mariage. Elle dit c'est une autre affaire. C'est un autre jugement que vous avez un enfant en commun et c'est les droits du père ou de la mère. Maintenant, il y a des lois, on constate, il y a l'aide sociale. Ils séparent les choses. Même chez nous, on sépare. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui dans les bâtés-dînes rabbiniques. Ils disent tu as un problème, il n'est pas lié au guet, le problème. Mais il y a des gens qui disent ma seule chance d'être épargné, c'est avec le guet.
Et donc, ils disent, moi, je rentrerai en prison toute ma vie, mais je ne la laisserai pas faire ça. C'est parce que il y a des fois qu'ils ont raison, il y a des fois qu'ils ont tort. Qu'est-ce qui fait un homme que sa femme, et j'ai vu ça quelquefois, un homme, sa femme, elle s'est dégradée en religion, d'accord? Bon, elle commence à flirter à droite, à gauche, etc. Et le mari, il a divorce pour un manque de tsniout, d'accord? Maintenant, comme il sait qu'elle est fragile, il dit demain, elle va connaître un non religieux, elle habite à Jérusalem, elle va déménager à Tel Aviv, elle va inscrire l'enfant dans une école pas religieuse. Tu sais combien de problèmes maintenant il y a chez les religieux avec ce qui s'appelle Chosrim Béchéla, des gens qu'après leur mariage, ils ont lâché la religion. Après le mariage, pas avant. Il y a Tchouva, il y a Sheela. Il y a Chosrim Béchouva et l'équivalent, c'est Chosrim Béchéla. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Chazvash. Bon, il y a plusieurs. Ouais. Il y a Chazbat. Chazbat, c'est Choser Béchouva. Chazbat. Et il y a Chazlash. Chazbash. Datlash. Il y a des datim, les Sheava. Il y a plusieurs explications. Bon. Datlash, tu sais pas, Datlash, tu n'as pas entendu jamais? Oui. Oui, ils appellent ça, ils aiment bien ça. T'as l'homme est gêné, c'est l'homme est gêné. Maintenant, ça, c'est la condition, encore une fois. Alors, il dit Rabbi Yochanan, il dit une condition externe, peu importe quelle promesse, elle ne s'est pas réalisée. Ça s'appelle Khalitza Moutet. Tu lui as dit, fais Khalitza, elle va te donner 212. Il a fait la Khalitza, il lui a dit, tu n'auras rien du tout. Elle a dit. Hein? Elle a dit. Elle a dit. Mais comme il n'a pas dit, Comment? tu ne pourras pas être soldat. Donc comme le Tnaï n'était pas le Tnaï n'était pas au moment de la Khalitza, il dit Rabbi Yochanan, c'est l'œil à raison. Regardez, dans les mots. Et là, Rabbi Yochanan, Kol Shomer lo Chalotzna, Almenat Shiten Lecha 200 zuz. Il dit quand même, c'est cachère. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas dit au moment même de la Khalitza, Alma Kivan Davad Maaseh, Ahoule Achle Litnae, il a été Mochel le Tnaï. Oui. Alors la Gemara a dit, Achanami, Kivan de Baal, Ahoule Achle Litnae. Bon. Et là, la Gemara a dit, Amarle Barberav, Shapir Kahamart, tu crois que tu as dit, tu crois que tu as bien dit? Il dit, ce que tu es en train de dire, c'est une horreur. Ça veut dire, tu as cassé toute la notion de la condition. C'est quoi l'année? Il dit une négociation. Il dit, OK, il doit le dire chaque fois. Il dit, d'où on apprend la notion des conditions? Et là, on revient dans notre parachat Matot. Il y a les enfants de Bnei Gad. Toutes les conditions dans la loi hébraïque, on les apprend dans notre parachat. La paracha. La prochaine, pardon. Oh, il a fait le mode. Comment ils ont fait le Tnaï? La Torah nous a. C'est pas rien qu'elle nous a raconté une histoire. Il y a eu les enfants de la tribu de Gad, Rouben, et la moitié de la tribu de Ménaché. Ce sont des familles, des chefs de famille. Ménaché, c'est devenu quelques familles. Donc, il y a eu plusieurs chefs de famille qui sont alliés avec la tribu de Gad et la tribu de Rouben, et ils vont chez Moshe Rabbeinu. Moshe, on a fait une conquête pour rien. Am Israël était censé rentrer en Israël et abandonner les terrains conquis en Jordanie. La terre de Sichon, qui était la moitié de celle de Moab, la terre de Og, Melech HaBashan, et d'autres terres. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas dommage, on a fait la conquête, on a eu des soldats morts, qu'est-ce que tu vas faire avec cette terre? Il dit, non, on rentre en Israël. Il dit, regarde, on a des troupeaux, on a énormément de troupeaux. Laisse-nous prendre cette terre. Et Moshe Rabbeinu, il commence avec une leçon de morale. Il dit, vous voulez rester dans le désert encore 40 ans? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Et vous êtes des hypocrites, et vous êtes ceci, et vous êtes ça. Maintenant, eux, ils n'ont pas peur. Ils lui répondent. Ouais, hein? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la négociation avec lui. Tu vois qu'ils se sont dégonflés? Non. Ils ont dit non, mon cher Rabbeinu. Nous,
pour tes doutes, on n'est pas des égoïstes. On va rentrer. On va se battre. Et tant que le dernier des soldats ne rentrera pas chez lui à la maison, nous ne rentrerons pas chez nous. Laisse-nous construire les choses. Moshe, il est dégoûté qu'ils ne veulent pas Israël. Mais quelque part, il a une pression politique aussi des autres. Laisse-les, comme ça on prend plus de terrain. Sur Israël, Israël est petite. Le partage il sera plus grand. Moshe, il ne peut pas trop dire parce que quand même, ce sera une terre liée. Parce que les deux terres elles sont liées. D'accord? À travers le Jourdain, il y a un fleuve à passer, c'est tout. Il y a une grande terre Ménaché, d'un côté. Oui. Là, il y a plus de Ménaché. Il y a le Bachan en haut. Bon. Parce qu'ils étaient nombreux, Ménaché, ils étaient hyper nombreux. Donc, mon cher Rabbeinu, il dit, OK, mais maintenant, alors, est-ce que le Tnaï, il est Kodem le Marassé ou le Marassé, il est Kodem l'Itnaï? S'il y a quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, je te donne 200 si tu fais ça et ça. Je dis à quelqu'un, si tu fais ça, je te donne 200. Comment déjà la formule, elle doit être? Tnaï Kodem le Marassé ou Marassé Kodem le Tnaï? Si vous rentrerez. C'est la même chose. Non, pas du tout. Ça dépend. Le Tnaï, il est fait avant. Il est fait avant, là. Si je dis. Pour le commun des mortels, c'est la même chose. Hein? Pour le commun des mortels, c'est la même chose. Je te donne un exemple. Si je te dis, je te donne 200 euros, mais il faut que tu prends ton vélo, tu passes 10 kilomètres. Je t'ai donné les 200 euros. Tu as donné, pas donné. Ah, je te donne 200 euros. Je te donne 200 euros. Avec parole, c'est une action. Ah non, c'est la condition. Je te donne 200 euros. À condition que tu dis. Mais tu dois faire 10 kilomètres. Il ne les fait pas, il les fait pas. Il les a pas fait. Maintenant, moi, je veux le retour. Tu m'as déjà donné les 200. Laisse-moi faire. Je vais les faire un jour. Oui, tu as raison. Il a fait. Il rend pas, non. Donc, le Marassé, j'ai donné. 10 km maintenant. Je t'ai donné. Il n'y a pas de matin. Et le Marassé. Rabbi, Et attends. Et il y a Tnaï Kodem le Marassé. Si tu feras les 10 kilomètres, tu as fait 9 points, rien du tout. Et ça, c'est une base même dans la loi du travail. Surtout quand tu prends un freelancer ou tu prends quelqu'un qui fait un travail, tu lui as dit, moi, je te paye pour la mission accomplie. Un jour, j'étais là, il y avait un métavers. J'ai cherché un appartement. Il a tourné avec moi 40 appartements. Non, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Un jour, il m'a dit, quand même, j'ai perdu avec toi 40 heures. J'ai perdu avec toi 40 heures. J'ai fait des téléphones, j'ai fait des préparations. Et il a dit, et il va venir un autre, il va te proposer, il va prendre tout mon travail. Tu as déjà vu, en fait, ton choix, il s'est limité à je t'ai aidé. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Oui, mais c'est la vie. Il a calculé. Alors je lui ai donné de l'argent. Ah bon? Je lui ai donné 4 000 shekels. Ouais. Oui. Je lui ai dit, je t'ai fait perdre des heures au moins. Mais même quand mon fils, même quand les Shadranim me proposaient des shiluchim pour mon fils, il me rendait fou. Non, passez là, elle ne convient pas. Déjà, j'avais pas la face devant les Shadranim. Et j'ai dit en plus, ils ont perdu des. Maintenant, le Shadran, tu payes de l'argent. Tu donnes. Oui. Non. Tu payes quand il a. Quand ça s'est fait. Non, j'ai dit par deux raisons. D'abord, par honnêteté. C'est énormément de téléphones, de vérification. Parce que moi, je pose une question. Qu'est-ce qu'elle est la mère? Qu'est-ce qu'il est le père? Chaque truc comme ça, qu'elle ne sait pas dire, ah, ça a bloqué. Elle revient vers toi 2 heures après. J'ai vérifié, c'est ça et ça et ça. Qu'est-ce que. C'est du travail. Alors, c'est du travail, c'est des téléphones. Tu as gêné quelqu'un, tu as pris à quelqu'un. Donc, déjà, ça se paye. Il y a des itinéraires. Et des honoraires ou des honoraires. Il y a des honoraires, même que lui, il ne l'a pas imposé. Et je me disais que si je refuse. Après, personne ne voudra lui proposer, puisque le chatran, quelque part, regarde, il voit midi à sa porte. Donc, je payais. Je dis, je te paye déjà. Mais ça, elle devrait le dire, dans les frais. Ken. Personne ne l'a. Si on ne fait rien, personne ne fait. Le problème, c'est que tu vas devant un
marché de Chatrani ou Métafrim qui travaillent différemment. Donc, il y a des Alors, je il y a pense. déjà, il y a un Tnaï Kodem le Maasé et il y a Maasé Kodem le Tnaï. À part ça, mon cher Rabbeinu, on voit que le Tnaï, il doit être écrit tout le temps Tnaï Kafoul. C'est-à-dire que si tu écris dans un papier l'engagement, tu es obligé d'écrire. Si le Tnaï va se réaliser, eh ben ça marche. Et si le Tnaï ne va pas se réaliser, eh ben ça marche pas. Il faut écrire même l'annulation du Tnaï. La question maintenant, alors, quand il y a une négociation, il lui pose la question, il dit, dis-moi, quand il y a un Tnaï, on a parlé du Tnaï. C'est pas évident. Il y a un garçon, il dit à une fille, je vais t'épouser, et tu sais, j'ai un appartement, et tu vas bien vivre, et tu n'as pas besoin de travailler. Et après, il lui a donné la bague. Et il n'a pas dit ça au moment même du travail, quand il lui a donné. Est-ce que et maintenant, il s'avère qu'il n'a rien du tout. Il est paumé, c'est un menteur. Est-ce que le mariage, il l'a attrapé? Parce que ça n'a pas été dit. C'est ça ce qu'il lui pose. Il lui dit, attends, tu es en train de me dire, parce qu'il n'a pas dit au moment même, alors, le Tnaï, tout a sauté, tout est parti. Mehila, il y a une Mehila, d'où est venu à tout ça? C'est une vraie question. Alors, Si on met dans un contrat par écrit oui. les Tnaïm, est-ce qu'il faut au moment de n'importe quel ISCA, que ce soit un mariage, un guet ou autre chose, répéter toutes les conditions? Je vais relire tout le contrat quand je vais signer le contrat, l'acquisition. Ouais, c'est pas possible. Alors, on va voir justement. Et à part ça, attends. Et ce qu'il y a encore une chose de très importante, c'est que les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont fait la condition avec qui? Avec Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Ils ont fait la condition avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Moshe leur a donné les terres. Allez vous installer. 2 mois après qu'ils se sont installés, Moshe meurt. Il y a Yehoshua, il a dit, allez, venez avec moi en Israël. Ils lui disent, on ne te doit rien du tout à toi. Si Moshe était là, quoi? Tu crois qu'on va s'engager jusqu'à la fin des temps? Aussi, il peut me dire ça. Non, il a dit, la promesse, c'est pas que l'Israël s'installe. Alors, attendez. Justement. Alors, attends. Alors, regardez le passouk. Avec eux, chaque qui s'installe. 14 ans. Alors, regardez le passouk. Le passouk nous dit comme ça. Il n'y a pas le passouk. Et ici, il ramène. Il dit, Im ya'avru bene Gad, uvni Reuven itrem et Yarden, kol halutz la milchama, Moshe Rabbeinu il dit à tous les tribus, untatem lahem et eretz Gilad, ve'im lo ya'avru, et s'ils ne voudront pas passer, venechezu betorechem be'eretz Kenaan, ils partageront avec vous dans la terre d'Israël. Tna de efshar lekayou me'al de shaliach kiatam, le Maasé, il a été sur la terre et pas sur. S'ils rentreront, vous ne leur donnerez pas, c'est pas lié à Moshe. Avec Naetna, c'est un Tnaï. Donc, même Yoshua qui continue à la place de Moshe, il peut annuler le Tnaï. Et comme dans la halakha, vous savez qu'il y a un guet que tu peux donner par un shaliach. Est-ce qu'on peut faire une khalitza par un shaliach? שלוחו של אדם כמותו. לאיש הזה. איפה הוא סקרי לאיש הזה? את ביתי נתתי לאיש הזה, זה pas écrit לאיש הזה. Non, quand tu fais la khalissa. C'est pas écrit לאיש הזה. Il n'y a pas le mot azé. Et c'est quoi le texte? Il n'y a pas le mot azé. Alors oui, c'est pas azé. Il y a une étude spéciale de khalitza qu'on peut pas faire. On peut pas accomplir la khalitza que par la personne même. Non, parce que c'est écrit Vechalt. Alors le Roche, il explique Vechaltza ne'alo me'al raglo. Raglo. Et pas raglo chez la Shadia. La Torah, elle a demandé raglo. C'est un ridouche. Le Roche, c'est le Roche qui dit ça. Il explique ça. C'est pas écrit dans la Gemara directement. On n'a pas le. Mais il a expliqué la Gemara. Il dit qu'on ne peut pas avoir un Shadia. D'où le Roche, il dit raglo ba'ainan. Il dit quel raglo Shadia? Parce qu'il faut qu'il y ait un procès. C'est pas son pied. Bon, voilà, saute. Shadir Kemoto aussi. Non, raglo, non. Raglo, non. C'est pas raglo, il n'y a pas de raglo. Ça ne se réalise pas le mot raglo. Bon. Alors il dit, même la bia, vea bia.
de l'eau. Ah oui, c'est sûr. De l'eau, אפשר לקיים על ידי שליח כהתם. On avait dit ça. Oui. וכהבתנה. Et tu vois qu'il y a un tnaï, on a dit que même s'il y a eu un rapport conjugal, s'il a dit Almenach Yirtse Abba, à condition que papa soit d'accord de ce mariage, eh bien, il peut annuler. Non, mais le tnaï, c'est Et ça ne sur peut la pas se bia. réaliser par un chaliar. C'est ça qu'il a posé comme question. Le tnaï, il n'est pas sur la bia, il est sur autre chose. D'accord. D'accord. Donc, c'est pas la même chose. D'accord. Non, mais il lui a fait Kiddushin avec Bia. Pas Kiddushin Kesef. Kiddushin avec Bia, il lui a fait. Eh ben, Et il ne peut pas faire avec un chaliar. non. Tu peux donner un chaliar ta femme. Kiddushin, oui. Kiddushin Kesef, oui. Shtar- Kiddushin Kesef, tu peux donner à quelqu'un de l'argent. Ouais, Il peut mettre une bague sur le doigt d'une femme et lui dire Arrête, mes coups d'échec, les ploni. Ah bon? Betabarat, ok, t'as ton chéri Israël. Comme un guet. Un guet, tu vois, une quelqu'un pour toi. Donc, Robin Guette. Je passe à la précision. Je me pose sur Pourquoi arabe au moment J'ai pas le du temps. mariage, la femme, elle peut accepter ou refuser. Hein? Au moment du mariage, la femme peut accepter Elle ou peut. refuser. Et pourquoi au moment de la khalitsa, elle ne peut pas refuser? Parce que la Khalitsa, elle est attachée par le fait qu'elle s'est mariée avec son frère. C'est pas lié à elle. Il continue, il rentre à la place du frère. T'as compris? Elle fait à la fois aujourd'hui pour faire des kiddushin. Oui. Avec Shalia. Et c'est pire que ça. Si le chaliar, si quelqu'un il a envoyé un chaliar. Et lui, il se marie avec elle. Non, non, si le chaliar il se marie, C'est bon. il a eu. Il a eu. Ah, ouais. Il a trop bien, il dit pour moi. Il peut rien faire. Ça existe, bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Non, ça existe dans la vie. Ça existe. Il parle à la Ça copine et tout. ça existe pas que deux copains, il y en a un, il prend la copine de son ami. Il y a. Ça, c'est. Non, ça existe. Ça existe. Ça existe. Alors, à Copanim, et s'il a fait il peut faire comme, s'il meurt le chaliar, la Gemara elle dit, et la personne n'y sait pas. On dit que sur la vanne à Arami, il y a des qui disent que c'est quoi Arami Ovedavi? C'est pas la vanne, c'est Bethuel. Le père, et c'est pas lié à la vanne qui voulait tuer Yaakov, c'est lié à Bethuel qui voulait tuer Eliezer. Rachid dit que Bethuel, il a mis du poison dans la soupe il voulait tuer Eliezer, Akadosh Baruch Hu l'a tué. Alors, il explique le Torah Traim, un des Gdolei Acharonim, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Kiddushin, Aomer lishlucho, tse vekadesh li isha. Il dit à son chaliar, tu connais mon goût, vas-y, tourne dans le monde, quand tu trouveras une fille adaptée à mon goût, elle fait telle mesure, elle a telle forme, elle a ceci, elle a ça, je compte sur toi, tu discutes avec elle, tu vois qu'elle est intelligente, amène-la moi, épouse-la pour moi. Un bon chatran, il sait. Maintenant, le chatran, il ne lui a pas donné un nom précis. Le chaliar, il est mort. On ne sait pas. Est-ce qu'il a donné ou il n'a pas donné? Khazaka, chaliar, il fait sa commission. Ce monsieur qui a envoyé le chaliar, il n'a pas le droit de se marier avec aucune fille du monde. Mishum, Shema Zahachota, Shema Zubita, c'est peut-être une des 15 arayot minatora. Comment ça, il a jamais eu de relation avec elle? Non, je sais rien. Il a donné qui? Mais peut-être c'est sa sœur, peut-être c'est sa sœur, peut-être c'est Ima Ah, Shela. pardon, Bita de sa potentielle Ouais. femme. Il a rencontré. Oui. On ne sait pas s'il a marié quelqu'un. Toutes les femmes du monde sont interdites. Peut-être c'est sa tante. On ne sait pas s'il a donné kiddushin ou pas. Est-ce qu'un homme il peut épouser la nièce de sa tante? Non. Euh, T'as compris? Bon, déjà fou d'aller envoyer quelqu'un pour se marier. Non, mais ça existait. Asur bechol nashim shebaolam. Asur bechol nashim shebaolam. Alors il a dit non, alors il a expliqué le Torah Traim que le Ovedavi, si Bethuel aurait tué Eliezer, il aurait grillé Yitzhak. Yitzhak n'aurait pas pu se marier jamais. Waouh, quelle intelligence. Quelle intelligence. D'accord. Mais bon, mais ce dîne, à mon avis, ce dîne, son ridouche, il est faux parce que Abraham Avinu lui dit tu iras que là-bas. Donc il aurait pas un... Ok, Yitzhak serait marié avec une Canaanienne. Bon, mais l'idée, elle est belle, quoi. Ouais. Les bijoux qu'il lui a donnés, c'était kiddushin. Ben oui. C'est Rachidi. Rachidi, pour Kiddushin, il lui a donné. Il lui a fait des Kiddushin. Yitzhak, c'est le cas classique hein, de cette histoire-là. C'est pas un classique. C'est très dur comme position. Hein? C'est très dur comme position. Bien sûr, moi aussi, je trouve ça très dur. Non, mais c'est-à-dire que d'un point de vue logique, c'est très dur. C'est pas très logique d'interdire toutes les femmes du monde.
On ne sait même pas s'il a marié une fois. C'est pas dit. On s'est marié, oui, il a marié, mais on ne sait pas avec qui. Mais On ne sait même pas s'il a marié. Quel converti, par exemple? Hein? À qui? Sept? À qui? À qui? À qui. Mais il peut pas épouser. Tu peux pas épouser une sœur, même avec un guet. C'est pas à qui? Non, mais qu'est-ce que c'est? Toi, tu dis, lui, il est bloqué. Elle Non, aussi, mais- elle est bloquée. Mais il n'y a pas Elle a d'elle. reçu qui du Mais chien. non. Elle est bloquée aussi. Il n'y a pas d'elle, on ne sait pas elle. Alors, est-ce que tu penses pas elle? Non. Il faut Mais trouver non. des témoins. Mais non, on ne sait même pas s'il a marié quelqu'un. On ne sait pas. On sait plus. même Mais pas. elle est bloquée. Elle C'est aussi. qui elle? Il n'y a pas de elle. On ne sait pas. On parle que de lui. Il est mort, le gars. Le Chaliar est mort. Il est mort. Elle a reçu des On ne kilouchines. sait pas si elle a reçu des Kiddushin. On ne sait pas, mais elle le sait. Elle a reçu. Peut-être qu'elle n'a pas reçu Kiddushin. Oui. Peut-être oui. Mais peut-être pas elle, sa mère. On parle de l'hypothèse. Sa mère, sa sœur. Alors, il a marié quelqu'un. En plus, Et que comme il est mort. Sa on mère, sait pas sa sœur, si sa c'est tante, ça ou sa nièce. Ah, dis-moi qu'il va pas loin. Peut-être c'est sa mère, peut-être c'est sa sœur, peut-être c'est sa tante, peut-être. Ouais, mais bon. Et si on fait une enquête, on dit est-ce que tu as quelqu'un qui a reçu des kilouchines? Non, il y a ni moi, ni ma tante, ni ma cousine, personne d'autre. Mais ça, non, mais la Gemara a dit en théorie, ça veut dire que tu sais pas. Pour les mamzères, on cherche des trucs, on dit Mais c'est, non. on l'a poussé à l'extrême de l'extrême de l'extrême. Si elle qui a reçu kilouchine avant qu'il meure, elle sait qu'elle a reçu en kilouchine. Elle est bloquée. Bon, on va donner la main.